Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Nous voici de retour aujourd'hui pour lire donc la suite de l'histoire de la magie de Eliphas Lévi. On va prendre cette fois-ci donc toujours dans le livre premier, les origines magiques, Aleph, le chapitre premier qui va concerner donc les origines fabuleuses. Au sommaire, on aura les origines fabuleuses, le livre de la pénitence d'Adam, le livre d'Enoch, la légende des anges déchus, Apocalypse de Méthodius, la Genèse suivant les Indiens, l'héritage magique d'Abraham suivant le Talmud, le Sefer Jézira et le Zohar. D'ailleurs là je vais vous mettre l'image qu'il y a juste avant qui concerne la tête magique du Zohar. Avant de commencer la lecture, donc je vous informe que je vais changer le nom de certains démons, tout simplement pour les raisons que vous comprendrez. Donc pour Lucifer, je vais l'appeler Lulu, et pour Satan, je vais l'appeler Zaza. Ça peut faire sourire, je sais bien, mais c'est aussi volontaire, tout simplement parce que vous savez très bien pour certains ce que la voix peut provoquer. Donc comme sur l'ancienne lecture, il s'est passé quand même quelques petites choses, je préférais justement être au clair avec ça. On en a discuté avec certaines personnes justement, de manière à ce que voilà, en tout cas pour cette partie, donc vous comprendrez quand j'énonce justement ces noms-là, ça correspondra à l'entité désignée. Alors on va en avoir certainement d'autres. Je rappelle que sur cette lecture, après je vous rassure, hein, c'était rien de grave, mais il y a quand même des petites réactions. Donc pour les autres, on verra si ça se répète ou pas. L'idée c'est de pas répéter à plusieurs reprises le nom d'une entité, surtout quand elle appartient à ce type de monde-là. En tout cas, là, il s'agit d'une lecture, donc voilà, on va rester sur des choses neutres. Alors, pour les autres, on va dire que ça a moins d'incidence, entre guillemets. Donc c'est parti, les origines fabuleuses. Il y eut, dit le livre apocryphe d'Enoch, des anges qui se laissèrent tomber du ciel pour aimer les filles de la terre. Car en ces jours-là, lorsque les fils des hommes se furent multipliés, il leur naquit des filles d'une grande beauté. Et lorsque les anges, les fils du ciel, les virent, ils furent pris d'amour pour elles, et ils se disaient entre eux, « Allons, choisissons-nous des épouses de la race des hommes, et engendrons des enfants. » Alors leur chef Samniassan leur dit, « Peut-être n'aurez-vous pas le courage d'accomplir cette résolution, et je resterai seul responsable de votre chute. » Donc ça c'est un texte, c'est vrai qu'on retrouve souvent. Hein. Je vous rappelle pour ceux qui arrivent, mais normalement ceux qui sont là ont déjà eu l'introduction. Pour ceux qui tombent dessus par hasard ou qui n'ont pas eu l'introduction, ça reste, et qui ne connaissent pas la chaîne, ça reste une lecture commentée. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas, parce que parfois je dis aussi des bêtises, et en me réécoutant, mais il se peut aussi que je change d'avis, ou que finalement je me positionne un petit peu légèrement autrement. Mais en tout cas, voici mes réflexions sur le moment présent, et après à vous de vous faire la vôtre. Alors, je reprends dans le texte. Mais ils lui répondirent, donc ceux qui descendent justement pour les fameux anges. Nous jurons de ne pas nous repentir et d'accomplir tous notre dessein. Et ils étaient 200 qui descendirent sur la montagne d'Armon. Vous vous souvenez, toujours les 200, la montagne d'Armon, je vous invite à aller regarder ce qui s'y trouve aujourd'hui. Il me semble que c'est là qu'il y a une grande salle qui a été érigée, ou je sais plus si ça ressemble un peu à un dôme, une grande structure en tout cas, où il y a 200 sièges et où il y a une réunion annuelle. Et il me semble bien que c'est là. Donc il dit bien, et c'est depuis ce temps-là que cette montagne est nommée Armon, ce qui veut dire la montagne du serment. Voici les noms des chefs de ces anges qui descendèrent. Donc il y avait Samyaza, donc c'est Samyaza, qui était le premier de tous, Arakabaramel, Azibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Sarakuyal, Azaël,
Armers, Batral, Hanan, Zaveb, Samzavel, Ertraël, Turel, Jomiaël, Arazial. Ils prirent des épouses avec lesquelles ils se mêlèrent, leur enseignant la magie, les enchantements et la division des racines et des arbres. Amzarak enseigna tous les secrets des enchanteurs, Barkial fut le maître de ceux qui observent les astres. Akibéel révéla les signes et Azaradel le mouvement de la lune. Ce récit du livre kabbalistique d'Enoch est le récit de cette même profanation des mystères de la science que nous voyons représentés sous une autre image dans l'histoire du péché d'Adam. Les anges, les fils de Dieu dont parle Enoch, c'étaient les initiés à la magie, puisqu'après leur chute, ils l'enseignèrent aux hommes vulgaires par l'entremise des femmes indiscrètes. La volupté fut leur écueil, ils aimèrent les femmes et se laissèrent surprendre les secrets de la royauté et du sacerdoce. Alors la civilisation primitive s'écroula. Les géants, c'est-à-dire les représentants de la force brutale et des convoitises effrénées, se disputèrent le monde qui ne put leur échapper qu'en s'abîmant sous les eaux de déluge, où s'effacèrent toutes les traces du passé. On a retrouvé des ossements de géants d'ailleurs, partout dans le monde. Ce déluge figurait la confusion universelle où tombe nécessairement l'humanité lorsqu'elle a violé et méconnu les harmonies de la nature. Le péché de Samyaza et celui d'Adam se ressemblent. Tous deux sont entraînés par la faiblesse du cœur. Tous deux profanent l'arbre de la science et sont repoussés loin de l'arbre de vie. Ne discutons pas les opinions ou plutôt les naïvetés de ceux qui veulent prendre tout à la lettre et qui pensent que la science et la vie ont pu pousser autrefois sous forme d'arbres, mais admettons le sens profond des symboles sacrés. L'arbre de la science, en effet, donne la mort lorsqu'on en absorbe les fruits. Ces fruits sont la parure du monde, ces pommes d'or sont les étoiles de la terre. Il existe à la bibliothèque de l'Arsenal un manuscrit fort curieux qui a pour titre « Le livre de la pénitence d'Adam ». La tradition kabbalistique y est représentée sous forme de légende, et voici ce qu'on y raconte. Adam eut 2 fils, Caïn qui représente la force brutale, Abel qui représente la douceur intelligente. Ils ne purent s'accorder, et ils périrent l'un par l'autre. Aussi leur héritage fut-il donné à un 3e fils, nommé Seth. Ça vous rappelle rien, Seth? Voici bien le conflit des 2 forces contraires tournant au profit d'une puissance synthétique et combinée. Il emploie le mot synthétique. Or Seth, qui était juste, put parvenir jusqu'à l'entrée du paradis terrestre sans que le chérubin l'écartât avec son épée flamboyante. C'est-à-dire que Seth représente l'initiation primitive. Seth vit alors que l'arbre de la science et l'arbre de la vie s'étaient réunis et n'en faisaient qu'un. Accord de la science et de la religion dans la haute Kabbale. Et l'ange lui donna 3 grains qui contenaient toute la force vitale de cet arbre. C'est le ternaire kabbalistique. Lorsqu'Adam mourut, Seth, suivant les instructions de l'ange, plaça les 3 grains dans la bouche de son père expiré, comme un gage de vie éternelle. Les branches qui sortirent de ces 3 grains formèrent un buisson, le buisson ardent, au milieu duquel Dieu révéla à Moïse son nom éternel. Donc là, je l'ai en caractère hébraïque, mais il est à moitié effacé, et il y a trop d'encre, donc ça sert à rien que je vous le mette parce que de toute façon c'est illisible. Alors, il le dit quand même plus tard, comme d'habitude, on revient toujours sur les mêmes termes. L'être qui est, qui a été et qui sera l'être. Moïse cueillit une triple branche du buisson sacré. Ce fut pour lui la verge des miracles. Cette verge, bien que séparée de sa racine,
ne cessa pas de vivre et de fleurir, et elle fut ainsi conservée dans l'arche. Le roi David replanta cette branche vivante sur la montagne de Sion, et Salomon, plus tard, prit le bois de cet arbre au triple tronc, pour en faire les 2 colonnes, Jachin et Boas, qui étaient à l'entrée du temple. Il les revêtit de bronze et plaça le 3e morceau du bois mystique au fronton de la porte principale. C'était un talisman qui empêchait tout ce qui était impur de pénétrer dans le temple. Mais les Lévites corrompus arrachèrent pendant la nuit cette barrière de leurs iniquités et la jetèrent au fond de la piscine probatique en la chargeant de pierres. Depuis ce moment, l'ange de Dieu agita tous les ans les eaux de la piscine et leur communiqua une vertu miraculeuse pour inviter les hommes à y chercher l'arbre de Salomon. Au temps de Jésus-Christ, la piscine fut nettoyée et les Juifs, trouvant cette poutre, inutile suivant eux, la portèrent hors de la ville et la jetèrent en travers du torrent de Cédron. C'est sur ce pont que Jésus passa après son arrestation nocturne au jardin des Oliviers. C'est du haut de cette planche que ses bourreaux le précipitèrent pour le traîner dans le torrent et dans la précipitation à préparer d'avance l'instrument du supplice. Ils emportèrent avec eux le pont qui était une poutre de 3 pièces, composée de 3 bois différents. Et ils en firent une croix. Cette allégorie renferme toutes les hautes traditions de la Kabbale et les secrets si complètement ignorés de nos jours du christianisme de Saint Jean. Ainsi, Seth, Moïse, David, Salomon et le Christ auraient emprunté au même arbre kabbalistique leur sceptre de roi et leur bâton de grand pontifié. Je pense que c'est pontife. Nous devons comprendre maintenant pourquoi le Sauveur au berceau était adoré par les mages. Revenons au livre d'Hénoch, car celui-ci doit avoir une autorité dogmatique plus grande qu'un manuscrit ignoré. Effectivement, c'est un livre important. Le livre d'Hénoch est, en effet, cité dans le Nouveau Testament par l'apôtre Saint Jude. La tradition attribue à Hénoch l'invention des lettres. C'est donc à lui que remontent les traditions consignées, celles consignées dans le Sefer Jézira, ce livre élémentaire de la Kabbale, dont la rédaction, suivant les rabbins, serait du patriarche Abraham, l'héritier des secrets d'Hénoch et le père de l'initiation en Israël. Hénoch paraît donc être le même personnage que l'Hermès Trismégiste des Égyptiens. Et le fameux livre de Thoth, écrit tout en hiéroglyphes et en nombres, serait cette Bible occulte et pleine de mystères antérieurs au livre de Moïse, à laquelle l'initié Guillaume Postel fait souvent allusion dans ses ouvrages, en la désignant sous le nom de la Genèse d'Hénoch. La Bible dit qu'Hénoch ne mourut point, mais que Dieu le transporta d'une vie à l'autre. Il doit revenir s'opposer à l'Antéchrist à la fin des temps, et il sera un des derniers martyrs aux témoins de la vérité, dont il est fait mention dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ce qu'on dit d'Hénoch, on l'a dit de tous les grands initiateurs de la Kabbale. Saint Jean lui-même ne devait pas mourir, disaient les premiers chrétiens, et l'on a cru longtemps le voir respirer dans son tombeau, car la science absolue de la vie est un préservatif contre la mort et l'instinct des peuples le leur fait toujours deviner. Quoi qu'il en soit, il nous resterait d'Hénoch 2 livres, un hiéroglyphique, l'autre allégorique. L'un contenant les clés hiératiques de l'initiation, l'autre l'histoire d'une grande profanation qui avait amené la destruction du monde et le chaos après le règne des géants. Saint Méthodius, un évêque des premiers siècles du christianisme dont les œuvres se trouvent dans la bibliothèque des pères de l'Église, nous a laissé une apocalypse prophétique où l'histoire du monde se déroule dans une série de visions.
Ce livre ne se trouve pas dans la collection des œuvres de saint Méthodius, mais il a été conservé par les gnostiques et nous le retrouvons imprimé dans le Liber Mirabilis sous le nom altéré de Bermecobus, que des imprimeurs ignorants ont fait à la place de l'abréviation Béa-Methodius pour Beatus Methodius. Ce livre s'accorde en plusieurs points avec le traité allégorique de la pénitence d'Adam. On y trouve que Seth se retira avec sa famille en Orient, vers une montagne voisine du paradis terrestre. Ce fut la partie des initiés, tandis que la postérité de Caïn inventait la fausse magie dans l'Inde, pays du fratricide, et mettait les maléfices au service de l'impunité. Alors c'est marrant parce que l'Inde, on récupère quand même énormément de données après plus tard. Saint Méthodius prédit ensuite les conflits et le règne successif des Ismaélites, vainqueurs des Romains, des Français, vainqueurs des Ismaélites, puis d'un grand peuple du Nord dont l'invasion précédera le règne personnel de l'Antéchrist. Alors, il dit Saint Méthodius prédit, donc il parle donc de la suite. Ensuite, donc les conflits et les règnes successifs donc des Ismaélites, vainqueurs des Romains, des Français, vainqueurs des Ismaélites, puis d'un grand peuple du Nord dont l'invasion précédera le règne personnel de l'Antéchrist. Alors se forma un royaume universel qui sera reconquis par un prince français, et la justice régnera pendant une longue suite d'années. Est-ce que ça vous parle, ça? Nous n'avons pas à nous occuper ici de la prophétie. Donc là, on est dans les années 1900. Donc, à ce moment-là, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc, est-ce que Eliphas Lévi va nous parler de ça, ou est-ce que ça concerne encore une époque encore plus loin? Nous n'avons pas donc à nous préoccuper ici de la prophétie. Ce qui nous importe de remarquer, c'est la distinction de la bonne et de la mauvaise magie, du sanctuaire des fils de Seth et de la profanation des sciences par le descendant de Caïn. La haute science, en effet, est réservée aux hommes qui sont maîtres de leur passion, et la chaste nature ne donne pas les clés de sa chambre nuptiale à des adultères. Il y a deux classes d'hommes, les hommes libres et les esclaves. L'homme n'est esclave de ses besoins, mais il peut s'affranchir par l'intelligence. Entre ceux qui sont déjà affranchis et ceux qui ne le sont pas encore, l'égalité n'est pas possible. Entre ceux qui sont déjà affranchis et ceux qui ne le sont pas encore, l'égalité n'est pas possible. Oui, ne subissez pas les choses, maîtrisez-les et construisez-les. C'est à la raison alors ça c'est moi qui l'ai dit, c'est à la raison de régner et aux instincts d'obéir. Pas l'inverse, les amis. Autrement, si vous donnez à un aveugle les aveugles à conduire, ils tomberont tous dans les abîmes. La liberté, ne l'oublions pas, ce n'est pas la licence des passions affranchies, ce n'est pas la licence des passions affranchies de la loi. Cette licence serait la plus monstrueuse des tyrannies. La liberté, c'est l'obéissance volontaire à la loi, c'est le droit de faire son devoir, et seuls les hommes raisonnables et justes sont libres. Or, les hommes libres doivent gouverner les esclaves. Enfin, pourquoi toujours et les esclaves sont appelés à s'affranchir, non pas du gouvernement des hommes libres, mais de cette servitude de passion brutale qui les condamne à ne pas exister sans maître. Ok, je me comprends mieux. Alors ici, je pense que cette partie, ce chapitre-là est essentiel, cette donnée-là, parce que non seulement on parle du côté esclave et maître par rapport à ses sensations, par rapport à sa maîtrise, la maîtrise de soi et certaines pulsions, mais je pense aussi que on établit directement le lien entre maître et esclave, et il y a comme une seconde lecture qui identifie finalement les esclaves comme des personnes ayant le comportement d'esclaves et qui ont sans arrêt besoin aussi
de se retourner vers leur maître parce que ils se conduisent comme des esclaves et du coup les maîtres sont là. Il n'y a pas de maîtrise. La réponse, la maîtrise, elle est en soi. Vous avez tous certainement autour de vous des personnes qui sont dans un cycle d'initiation et qui ont systématiquement le besoin de raconter leurs expériences et de se faire valider. Et comme si finalement, quelque part, elles recherchaient à nouveau un maître, et aussi, c'est une validation quelque part aussi de l'ego. Enfin, pas l'ego, moi je suis tout à fait en accord avec le système de l'ego, c'est très bien que tout le monde en ait, je pense pas que enlever totalement cet ego ce soit, enfin après c'est ma vision des choses. Mais plutôt que justement aller chercher l'expérience, aller plus loin, ces personnes ont juste besoin de raconter et de faire valider. Et finalement on est encore dans cet état de soumission, d'esclavage, alors que et ces personnes recherchent en fin de compte la maîtrise et le côté maître, et au final elles se constituent encore comme une forme d'esclavage, d'esclaves en fin de compte, puisqu'elles ont besoin encore une fois de se faire valider. Et on n'a pas de recherche envers soi-même. Et c'est pour ça que des fois je me dis que est-ce que quand on avance d'une certaine façon dans une quête personnelle, ésotérique et spirituelle, je comprends l'envie de s'isoler, même par rapport à d'autres personnes qui seraient aussi dans ce même type de cursus, mais par rapport à certains qui cherchent sans arrêt des effets partout, des éléments partout, c'est-à-dire il n'y a pas de laisser aller, il y a toujours une prise de contrôle sur les choses. Et je dois avouer, là je vous fais part d'un truc personnel, je suis dans un milieu aussi où voilà, ces choses-là, je vais pas dévoiler plus, mais ces choses-là sont là tous les jours. Enfin, ce sont des sujets évoqués tous les jours, en tout cas, c'est un milieu professionnel. Et c'est vrai que c'est très compliqué parfois de se dire voilà qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, que chacun voit les choses à sa manière. Ça c'est normal. Mais toujours ce système où il y a toujours ce besoin d'exposer à fond et on revient toujours sur une forme de matérialité, de personnalité, c'est pas le côté initiatique, vous voyez, et même quand quelqu'un va rechercher un savoir ou va essayer d'apprendre, il y aura toujours ce système scolaire qui va revenir avec le mental, la partie initiatique comme dans les grandes sociétés où à l'époque on avait des initiations personnelles, je parle de l'Égypte avec l'école des mystères, c'est pas accessible aujourd'hui dans la mentalité occidentale. Donc la plupart des gens ont du mal à comprendre que ces initiations sont personnelles, qu'elles sont adaptées à certaines personnes et pas d'autres, que c'est pas une histoire de collectif. Bon, je vais m'arrêter là. C'est juste que voilà, je rebondissais là-dessus, je vais continuer la lecture. Admettez maintenant avec nous la vérité des hautes sciences. Supposez un instant qu'il existe en effet une force dont on peut s'emparer et qui soumet à la volonté de l'homme les miracles de la nature. Dites-nous maintenant si l'on peut confier aux brutalités cupides les secrets de la sympathie et des richesses, aux intrigants l'art de la fascination, et ceux qui ne savent pas se conduire eux-mêmes l'empire sur les volontés. Vous voyez, c'est la même chose. Je pense que on est complètement là-dedans, c'est-à-dire que c'est vrai, le savoir devrait être disponible. Maintenant, il est disponible. À savoir comment. Alors, beaucoup de choses sont cachées, ça c'est évident, et beaucoup de choses sont volontairement cachées et inaccessibles, ça c'est pas normal. Mais effectivement, je pense qu'il s'agit d'un cursus aussi personnel, quitte à être justement initié ou autre par une personne, mais sans rentrer dans le côté sectaire et gourou, parce que il se trouve que parfois, dès que des personnes ont un petit peu un minimum, ça y est, d'ouverture, de capacité tout de suite, il y a certaines personnes pour qui ça devient Dieu le maître, donc il y a la raison aussi pour laquelle tout ça est préservé vient aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a une quête d'acquisition à ces savoirs, il y a une quête d'intégration à ces savoirs. Et il y a longtemps, je me posais beaucoup cette question, mais pourquoi c'est pas juste donné, et puis voilà. Donc de manière scolaire. C'était il y a très longtemps. Et pourtant, j'ai eu la chance d'avoir eu un partage de ce type de choses, pas du tout de manière scolaire. Vous avez compris, c'était familial, pour ceux qui me connaissent, qui écoutent la chaîne, puisque j'ai fait d'autres chaînes avant.
Mais voilà, c'était ce petit message. Et là, on est encore dans ce sujet. Je reprends la lecture. On est effrayé lorsqu'on songe au désordre que peut entraîner une telle profanation. Il faudra un cataclysme pour laver les crimes de la terre quand tout sera abîmé dans le sang et dans la boue. Ah, il a mis tout sera abîmé dans la boue et dans le sang. Je suis allée un petit peu trop vite. Donc ça, on reparle de cataclysme ici, hein. Eh bien, voilà ce que nous révèle l'histoire allégorique de la chute des anges dans le livre d'Hénoch. Voilà le péché d'Adam et ses suites fatales. Voilà le déluge et ses tempêtes, puis plus tard, la haute malédiction de Shanahan. J'ai dit 3 fois, c'est pas terrible. Ça va, c'était pas parfait. La révélation de l'occultisme est figurée par l'imprudence de ce fils qui montre la nudité paternelle. La révélation de l'occultisme est figurée par l'impudence de ce fils qui montre la nudité paternelle. Alors j'imagine qu'il ne faut pas le prendre au sens propre. Ok, l'ivresse de Noé est une leçon par le sacerdoce de tous les temps. Malheur à ceux qui exposent les secrets de la génération divine au regard impur de la foule. Tenez le sanctuaire fermé, vous qui ne voulez pas livrer votre père endormi à la risée des amateurs de Cham. Et là, mais vous, ça je lis, en fait, je le lis, vous allez écouter après, mais ça me parle terriblement, en fin de compte, dans le sens où il y a vraiment une compréhension, une information qui est transmise ici, comme quoi chacun doit faire son chemin pour acquérir une certaine force et une certaine maîtrise, et malgré tout, elle est indispensable. Et on le voit bien dans les écoles, hein, tout le monde a des niveaux différents. Là, on n'apprend pas à faire la cuisine, si, d'une certaine façon, mais c'est quand même des manipulations d'énergie qui sont violentes et qui peuvent avoir des redondances très importantes sur notre monde et aussi sur la suite, sur des voies en fin de compte différentes, sur la vie après la mort, sur des multivers, ce genre de choses. Donc effectivement, ça nécessite une vraie maîtrise, et je dirais encore une fois, c'est vrai que dans la pratique de la magie, beaucoup de choses mettent l'accent sur, au début en tout cas, et même à la suite, sur la redondance des effets et justement le côté de l'effet ricochet. Alors, on reprend dans le texte. Telle est, sur les lois de la hiérarchie humaine, la tradition des enfants de Seth. Vous vous souvenez Seth, hein? Mais telles ne furent pas les doctrines de la famille de Caïn. Les caïnistes de l'Inde inventèrent une genèse pour consacrer l'oppression des plus forts et perpétuer l'ignorance des faibles. L'initiation devint le privilège exclusif des castes suprêmes et des races d'hommes qui furent condamnés à une servitude éternelle sous prétexte d'une naissance inférieure. Il était sorti, disait-on, des pieds ou des genoux de Brahma. Alors, vous avez vu ce qui est écrit? Je vous relis à nouveau. Privilège donc des castes suprêmes, je pense qu'on est encore dans ce cas aujourd'hui, et c'est le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une évolution personnelle pour chacun, ça a été la sélection d'une caste pour un certain savoir, et c'était pas une compétence ou une aptitude qui a été travaillée à certains niveaux, ça a été réservé à certaines personnes. Et quand on voit « et des races d'hommes furent condamnés à une servitude éternelle », ça vous appelle, ça vous rappelle rien, et effectivement c'est ce qui se passe un petit peu avec les castes en Inde. Quand vous naissez dans cette caste-là, vous n'avez pas le choix. Mais il y a quand même, vous ne pourrez jamais évoluer dans la société. Et aujourd'hui, c'est aussi très compliqué, si vous regardez, même si c'est pas très clair, dans notre société actuelle, pour s'enrichir d'un coup, c'est très compliqué. Souvent, on se rend compte que certaines personnes sont validées par d'autres ou connaissent d'autres, ça a un réseau d'influence. Après,
aujourd'hui dans un monde où même le fait de mettre de côté ça devient compliqué, on n'a qu'un argent qui est finalement mobile et qui est là pour alimenter nos besoins du moment, mais pas pour construire quelque chose. En tout cas, ça devient délicat aussi. Et une personne au hasard pourra difficilement s'élever à un rang pareil très élevé. Bon, ça a toujours été, on en parle déjà dans des textes en 1500. Et on a aussi dans cette phrase, je tiens à vous le souligner, je suis désolée si je m'étale un petit peu aussi, le côté furent condamnés à une servitude éternelle. Des races d'hommes, c'est éternel, donc on a peut-être aussi, quand on lit ça, on peut penser aussi à la réincarnation, même si là il l'évoque pas. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu. La nature n'enfante ni des esclaves, ni des rois, tous les hommes naissent pour le travail. Celui qui prétend que l'homme est parfait en naissant et que la société le dégrade et le pervertit serait le plus sauvage des anarchistes, s'il n'était pas le plus poétique des insensés d'ailleurs. C'est moi qui ai rajouté d'ailleurs. Mais Jean-Jacques avait beau être sentimental et rêveur, son fond de misanthropie, développé par la logique de ses séides, porta des fruits de haine et de destruction. Les réalisateurs consciencieux des utopies du tendre philosophe de Genève furent Robespierre et Marat. La société n'est pas un être abstrait qu'on puisse rendre séparément responsable de la perversité des hommes. La société, c'est l'association des hommes. Elle est défectueuse de leurs vices et sublime de leurs vertus. Mais, en elle-même, elle est sainte comme la religion qui lui est inséparablement unie. La religion, en effet, n'est-elle pas la société des plus hautes aspirations et des plus généreux efforts? Ainsi au mensonge des castes privilégiées par la nature répondit le blasphème de l'égalité antisociale et du roi ennemi de tout devoir. Le christianisme seul avait résolu la question en donnant la suprématie au dévouement, et en proclamant le plus grand, celui qui sacrifierait son orgueil à la société de ses appétits à la loi. Toujours des intermédiaires. Hein. Les Juifs dépositaires de la tradition de Seth ne la conservèrent pas dans toute sa pureté et se laissèrent gagner par les injustes ambitions de la prospérité de Caïn. Alors, est-ce que Caïn, c'est ce qui aurait peut-être engendré... Vous me dites si je me trompe, hein, n'hésitez pas. Est-ce que Caïn aurait peut-être engendré un petit peu la religion catholique qu'on a aujourd'hui? Et Seth, il y aurait quand même un petit côté dans la religion juive. Donc faudrait voir si la Torah, elle décline de quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas, là c'est juste une esquisse, j'en sais rien du tout, c'est une pensée comme ça, mais je peux me tromper, j'ai pas de données là-dessus. Alors, ils se crurent une race d'élite, là il parle des Juifs, et pensèrent que Dieu leur avait plutôt donné la vérité comme un patrimoine que confié comme un dépôt appartenant à l'humanité tout entière. Ok. On trouve en effet dans les talmudistes, à côté des sublimes traditions du Sefer Gézira et du Zohar, des révélations assez étranges. Ah, mais comme quoi aussi, c'est vrai que nous déjà dans la Bible on a des apocryphes, certainement qu'ils doivent en avoir aussi. Mais oui, c'est seulement maintenant qu'on voit les fameux évangiles, tout ce qui est documents apocryphes et qui vont pas dans le sens de ce qui est dit. C'est ainsi qu'ils ne craignent pas d'attribuer au patriarche d'Abraham, lui-même, l'idolâtrie des nations. Lorsqu'ils disent qu'Abraham a donné aux Israélites son héritage, c'est-à-dire la science des vrais noms divins, la Kabbale, en un mot, aurait été la propriété légitime et héréditaire d'Isaac. Mais le patriarche donna, disent-ils, des présents aux enfants de ses concubines, et par ces présents, ils entendent des dogmes voilés et non obscurs, qui se matérialisèrent bientôt et se transformèrent en idoles. Ça vous rappelle rien? Les fausses religions et leurs absurdes mystères, les superstitions orientales et leurs sacrifices horribles, quel présent d'un père à sa famille méconnue.
N'était-ce pas assez de chasser Agar majuscule, avec son fils dans le désert? Ok. N'était-ce pas assez de chasser Agar avec son fils dans le désert? Agar, c'est un prénom. Fallait-il, avec leur pain unique et leur cruche d'eau, leur donner un fardeau de mensonges pour désespérer et empoisonner leur exil? Ça me fait penser que j'ai vu un documentaire aujourd'hui qui parlait du fait de cet acteur qui évoquait le fait que dans des textes anciens, il y en avait beaucoup qui avaient été vraiment ignorés, cachés, et qu'au final, alors attention, je vais me faire des ennemis, je ne fais que répéter ce que j'ai eu dans ce documentaire, que tout ce qui était Jésus-Christ, c'était pas forcément une personne. Alors, je relate juste une idée que j'ai entendue, me criez pas dessus, mais que ce serait plutôt un état. Et honnêtement, pour ma part, je sais qu'au niveau des anges, j'ai toujours, je vous l'ai déjà dit, ce ressenti, est-ce que ce serait pas plutôt un courant d'influence? Mais il doit y avoir aussi certaines autres choses, bien sûr, il y a tellement de données, on ne sait pas tout. Mais je pense que effectivement, c'est encore un domaine à creuser. On sait que tous les textes se lisent en plusieurs dimensions. La gloire du christianisme, c'est d'avoir appelé tous les hommes à la vérité, sans distinction de peuple et de caste, mais non toutefois sans distinction d'intelligence et de vertu. Donc ça veut dire qu'ils ont réuni tous les hommes sous une même vérité. Ne jetez pas vos paroles devant les pourceaux, a dit le divin fondateur du christianisme, de peur qu'il ne les foule aux pieds et que, se tournant contre vous, il ne vous dévore. L'Apocalypse ou Révélation de Saint Jean, qui contient tous les secrets kabbalistiques du dogme de Jésus-Christ, n'est pas un livre moins obscur que le Zohar. Il est écrit hiéroglyphiquement avec des nombres et des images, et l'apôtre fait souvent appel à l'intelligence des initiés. On lit entre les lignes. Que celui qui a la science comprenne, il s'est un petit peu effacé le texte, que celui qui a la science comprenne, que celui qui comprend calcule, dit-il plusieurs fois après une allégorie ou l'énoncé d'un nombre. Saint Jean, l'apôtre de prédilection et le dépositaire de tous les secrets du Sauveur, n'écrivait donc pas pour être compris de la multitude. Le Sefer Jézira, le Zohar et l'Apocalypse sont les chefs-d'œuvre de l'occultisme. Ils contiennent plus de sens que de mots. L'expression en est figurée comme la poésie et exacte comme les nombres. L'Apocalypse résume, complète et surpasse toute la science d'Abraham et de Salomon, comme nous le prouvons en expliquant les clés de la haute Kabbale. Le commencement du Zohar étonne par la profondeur de ses aperçus et la grandiose simplicité de ses images. Voici ce que nous y lisons. L'intelligence de l'occultisme, c'est la science de l'équilibre. Les forces qui se produisent sans être balancées périssent dans le vide. Les forces qui se produisent sans être balancées périssent dans le vide. Ainsi ont péri les rois de l'ancien monde, les princes des géants. Ils sont tombés comme des arbres sans racines, et l'on n'a plus trouvé leur place. C'est par le conflit des forces non équilibrées que la terre dévastée était nue et informe lorsque le souffle de Dieu se fit place dans le ciel et abaissa la masse des eaux. C'est par le conflit des forces non équilibrées que la terre dévastée était nue, et informe, lorsque le souffle de Dieu se fit place dans le ciel et abaissa la masse des eaux. Il y en a plein d'autres, Toutes les aspirations de la nature furent alors vers l'unité de la forme, vers la synthèse vivante des puissances équilibrées. Et le front de Dieu, couronné de lumière, se leva sur la vaste mer et se refléta dans les eaux inférieures. Ses deux yeux parurent rayonnants de clarté.
lançant 2 traits de flamme qui se croisèrent avec les rayons du reflet. Ces 2 yeux, c'est qui, hein? Le front de Dieu et ses 2 yeux formaient un triangle dans le ciel. Bon, on va dire que c'est... Oui, c'est les yeux de Dieu. Ok. Donc là, il sous-entend que Dieu a des yeux. Mais c'est pareil. Il faut lire entre les lignes, bien sûr. Le front de Dieu et ses 2 yeux formaient un triangle dans le ciel, et le reflet formait un triangle dans les eaux. Son front et les 2 yeux qui forment un triangle. Ok? D'accord. Donc le front quand même, parce qu'il y a quand même la zone du 3e œil à cet endroit. Ainsi se révéla le nombre 6, qui fut celui de la création universelle. C'est important les amis ça, très très important. On parle beaucoup du 66, du 6, du 666, posons-nous les bonnes questions. Dans un monde où beaucoup de choses sont inversées, et d'ailleurs je repense à une personne à qui j'ai demandé sur qui est un des commentateurs, quid du chiffre 4. C'est vraiment une autre question, donc si jamais cette personne se reconnaît. Ainsi se révéla le nombre 6 qui fut celui de la création universelle. Donc pour ceux qui travaillent aussi avec le chiffre 6 sur d'autres domaines, on est encore sur la création, hein. On est sur la création, la maîtrise et éventuellement aussi la création matérielle. Ok ? Ça c'était une petite aparté pour ceux qui savent. Nous traduisons ici en l'expliquant le texte qu'on ne saurait rendre intelligible et en le traduisant littéralement. Ok. L'auteur du livre a soin d'ailleurs de nous déclarer que cette forme humaine qui donne à Dieu n'est qu'une image de son Verbe, et que Dieu ne saurait être exprimé par aucune pensée, ni par aucune forme. Vous voyez, bon alors je sais, je le fais aussi, moi ici on parle de ça, malheureusement c'est culturel, on a tendance à personnifier Dieu aussi en Occident, mais là, vous voyez, on dit bien, n'est qu'une image de son Verbe, Dieu n'est qu'une image de son Verbe, et c'est pas utile de le mettre en pensée ou en forme. Je vous mets l'image du symbole kabbalistique du Zohar qu'il met là dans le livre. Pascal a dit que Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. On pourrait dire le tout alors. Mais comment concevoir un cercle sans circonférence? Le Zohar prend l'inverse de cette figure paradoxale et dirait volontiers du cercle de Pascal que la circonférence en est partout, voilà, et le centre nulle part. Ce qui est finalement plus logique. Mais ce n'est point à un cercle, c'est à une balance qu'il compare l'équilibre universel des choses. Okay ? L'équilibre est partout, dit-il. On trouve donc partout aussi le point central où la balance est suspendue. Okay ? Nous trouvons ici le Zohar plus fort et plus profond que Pascal. Je trouve aussi. Bon, qui suis-je pour dire ça ? L'auteur du Zohar continue son rêve sublime. La synthèse du verbe formulé par la figure humaine monte lentement et sort des eaux comme le soleil qui se lève. Quand les yeux ont paru, la lumière a été faite. Quand la bouche se montre, les esprits sont créés et la parole se fait entendre. La tête entière est sortie, et voilà le premier jour de la création. Viennent les épaules, les bras, et la poitrine, et le travail commence. L'image divine repousse d'une main la mer, et soulève de l'autre les continents et les montagnes. Elle grandit toujours. Sa puissance génératrice apparaît, et tous les êtres vont se multiplier. Il est debout, enfin, il met un pied sur la terre, et l'autre sur la mer, et, se mirant tout entier dans l'océan de la création, il souffle sur son reflet, il appelle son image à la vie. Créons l'homme, a-t-il dit, et l'homme est créé. Nous ne connaissons rien d'aussi beau dans aucun poète que cette vision de la création accomplie par le type idéal de l'humanité. L'homme ainsi est l'ombre du nombre.
mais il est la représentation de la puissance divine. Lui aussi peut étendre les mains de l'Orient à l'Occident. La terre lui est donnée pour domaine. Voilà l'Adam Kadmon, l'Adam primitif des kabbalistes. Alors c'est peut-être Kadmon, je ne sais pas. Voilà dans quelle pensée ils en font un géant. Voilà pourquoi Swedenborg, poursuivi dans ses rêves par le souvenir de la Kabbale, dit que la création entière n'est qu'un homme gigantesque et que nous sommes faits à l'image de l'univers. Le Zohar est une genèse de lumière, le Sefer Jézira est une échelle de vérité. Là, il s'explique les 32 signes absolus de la parole, les nombres et les lettres. Chaque lettre reproduit un nombre, une idée et une forme, en sorte que les mathématiques s'appliquent aux idées et aux formes, non moins rigoureusement qu'aux nombres, par une proportion exacte et correspondance parfaite. Par la science du Sefer Jézira, l'esprit humain est fixé dans la vérité et dans la raison. Il peut se rendre, donc cet esprit, l'esprit humain, et peut se rendre compte des progrès possibles de l'intelligence par les évolutions des nombres. On revient tout le temps sur le sujet des nombres. C'est beaucoup, vous vous souvenez. Le Zohar représente donc la vérité absolue, et le Sefer Jézira donne les moyens de la saisir, et de se l'approprier et d'en faire usage. Je vous relis cette partie car elle est vraiment intéressante, et il finit d'ailleurs le chapitre comme ça. Le Zohar représente donc la vérité absolue et le Sefer Jézira donne les moyens de la saisir et de se l'approprier et d'en faire usage. Voilà, donc si vous connaissez ces textes, allez-y, relisez-les. Enfin, il y en a qui les maîtrisent bien déjà, j'imagine. Donc ici, on va finir donc ce chapitre 1. Pour la fois suivante, je vous ferai le chapitre 2. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, c'est pour ça je vais vous dire, allez, pour ceux qui veulent la suite, n'hésitez pas à mettre un like, je vous ferai la suite, et cette fois-ci je vous mets le critère un peu plus bas, je vous mets 20 likes, comme ça permettra d'aller un petit peu plus vite. Vous savez qu'il y a Blavatsky en parallèle, je sais que c'est pas forcément les mêmes personnes qui lisent ça aussi. Bon, là c'est très bien parce que ici on n'a pas eu l'occasion donc d'utiliser Zaza et Lulu, c'est qui m'enchante plutôt, ce qui n'était pas le cas justement de la partie d'avant. Pour le chapitre 2, ça s'intitulera du coup la magie des mages. Au sommaire, on aura le mystère de Zoroastre et ou magie des mages, la science du feu, symbole et enchantement des Perses et des Assyriens, les mystères de Ninive et de Babylone, domaine de la foudre, art de charmer les animaux. Ah, il faudra voir ça. Ça doit être charmer serpent ou autre chose, on verra. Le bûcher de Sardanapale. Et voici. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc 20 likes, je vous fais la suite. Donc n'hésitez pas à liker. Et pareil, si vous voulez m'encourager à continuer à faire ce genre de vidéos, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça montre justement qu'il y a une petite communauté que au final, ça me donne encore plus de force pour pouvoir continuer ce travail. Et sachant que j'en profite moi aussi, donc il faut pas se le cacher. Donc c'est toujours un vrai plaisir de vous faire ces lectures. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.